Mes chers frères et sœurs, en Jésus et Marie, Pax et bonhomme, paix et bien dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Une seule chose, je nous propose aujourd'hui pour notre méditation. Heureux es-tu qui mets ta sécurité en Dieu. Ne nous voilons pas la face. L'homme a besoin de la sécurité. L'homme aime la sécurité. Avez-vous déjà observé un chef d'État? Il a besoin de la sécurité et il est sécurisé. L'homme a besoin de la sécurité parce que c'est une aspiration propre à l'homme qui le pousse à désirer de la protection. Nous avons tous besoin de la protection. Une femme a besoin de la protection de son mari, comme le mari a besoin de la protection de sa femme. Les enfants ont besoin de la protection de leurs parents. Nous avons tous besoin de la protection. C'est ce que nous avions appelé la sécurité. Avez-vous déjà observé une femme qui voyage? Elle a tout avec elle parce qu'elle ne veut pas de surprises désagréables. La sécurité. Vous voyez aujourd'hui comment nous construisons nos maisons? Un long mur. Certainement avec les vigiles si vous avez de l'argent. Des chiens pour vous sécuriser. Nous avons besoin de la sécurité, mes chers frères et sœurs. Ne nous voilons pas la face. Mais Jésus arrive aujourd'hui et nous dit, cette sécurité est fragile. La vraie sécurité, c'est en Dieu. Il choisit les 12 et les envoie en mission. Il leur dit, n'apportez ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent. Le bâton symbolise une arme, parce que le pèlerin a besoin d'un bâton, d'une arme pour se défendre face aux animaux féroces. Il faut entendre par là qu'il leur dit, ne mettez pas votre sécurité sur une arme. Il leur dit ensuite, n'apportez pas un sac. Le sac représente l'intimité d'un être humain. Il faut entendre par là, ne mettez pas votre sécurité sur un homme. Il leur dit également, n'apportez pas de pain, qui symbolise la foi. Il faut entendre par là, ne mettez pas votre sécurité sur les biens matériels. Enfin, il leur dit, n'apportez pas d'argent, qui symbolise le pouvoir. Il faut entendre par là qu'il leur dit, ne mettez pas votre sécurité sur le pouvoir. Jésus nous interdit de mettre notre sécurité sur une arme, de mettre notre sécurité sur un être humain, de mettre notre sécurité sur les biens matériels, de mettre notre sécurité sur le pouvoir. Cette sécurité, elle est fragile. Le monde nous a donné plein d'exemples de gens qui ont mis leur sécurité sur leurs armes, qui ont été tués avec leurs armes. Le monde nous a donné plein d'exemples. C'est des gens qui ont mis leur sécurité sur des êtres humains qui ont été déçus. Le monde nous a donné plein d'exemples sur les gens qui ont mis leur sécurité sur les biens matériels, qui ont laissé tout cela et qui sont morts. Le monde nous donne plein d'exemples sur des chefs d'État déchus, qui ont mis leur sécurité sur le pouvoir, qui ont vu des coups d'État qui sont devenus rien aujourd'hui. Mes chers frères et sœurs, Jésus nous dit cette sécurité, elle est fragile. La vraie sécurité, c'est celle qui nous vient de Dieu. La seule condition qu'il nous donne, c'est la conversion. Dans la première lecture, Esdras nous invite à la conversion, le déchirement de vêtements. Une conversion non pas à la manière du serpent qui change sa peau et qui demeure le serpent, mais à la manière de la chenille qui devient le papillon. C'est-à-dire un retournement dans la façon de construire notre sécurité. Mettons notre sécurité en Dieu. Parce que si Dieu nous protège, rien de mal ne peut nous arriver. Quand tu es sous l'abri du Très-Haut et que tu reposes à l'ombre du Puissant, il te sauve du filet des chasseurs et de la peste maléfique. Il te couvre et te protège. Tu ne peux plus craindre les terreurs de la nuit, ni les flèches qui rôdent au grand jour, mes chers frères et sœurs, ni la peste qui rôde dans le noir, ni le fléau qui frappe à midi. Qu'il tombe 1000 à tes côtés, 10 000 à ta droite. Toi, tu restes hors d'atteinte, nous dit le psaume 90-91. Qui a Dieu pour sécurité, mes chers frères et sœurs, est invincible. Qui peut tuer Dieu? Personne. Et si Dieu est ta protection, si Dieu est ta sécurité, qui peut t'atteindre? Personne. Mes chers frères et sœurs, heureuse qui met sa sécurité en Dieu. Revenons à Dieu. Construisons notre sécurité avec lui. Lui, il ne va jamais nous décevoir. Qu'il nous donne les grâces nécessaires aujourd'hui de compter sur lui et qu'il devienne aujourd'hui même et pour les siècles des siècles notre sécurité. Amen.